va commencer tout de suite. On va pas tarder plus que ça. Donc, je vais directement faire un partage d'écran, les amis, comme d'habitude, et puis on va commencer. Donc, je mets rapidement la partage. Et on est parti. Dites-moi dans le chat, les amis, si vous m'entendez 5 sur 5. Donc, mettez un petit 5 sur 5. Comme ça, on va pouvoir commencer, s'il vous plaît. Ok, nickel l'équipe. Donc j'ai vu que vous étiez tous aux aguets. Donc ça c'est super. Vous étiez tous là à attendre le live trading. Donc ça me fait extrêmement plaisir. Donc aujourd'hui on va y aller directement. Donc je vais regarder directement sur le sondage Telegram, les amis. Je vais voir si plus d'entre vous ont voté pour telle ou telle chose. Sinon on va refaire directement le vote ici. Et puis comme ça. Donc 40% ont voté pour revoir ensemble les trades de la semaine perdant et gagnant pour comprendre. Et 61% analyser la semaine qui arrive. Donc il y en a 18 qui ont voté et seulement 10 qui sont là. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va voter directement, les amis. Donc je vais regarder directement dans le chat, hein. Mettez chacun votre tour. Donc mettez directement ce que vous voulez. Donc option 1 ou option 2. Donc mettez soit 1, soit 2. Comme ça, je vais voir par rapport à votre vote, étant donné qu'on est seulement 10. Ok, 2, 2. Donc il y a 2 personnes qui auront répondu, les amis, n'hésitez surtout pas. Donc il manque 9 autres votes. Donc 9 autres votes, soit l'option 1, soit l'option 2. Donc mettez un petit 1 et un petit 2. Ok, je vais essayer de vous faire un petit récap aussi. Donc ouais, 2, 2, 2. Vous me direz laquelle vous voulez, laquelle position vous voulez un récap. Comme ça ira plus vite par la suite. Donc la plupart d'entre vous voulez un petit peu les plans de la semaine. Ok, je ne vois rien. Il n'y a pas de souci. Papy Oda, t'inquiète pas. J'ai pas encore lancé le partage d'écran. J'ai juste normalement t'entends ma voix. Si t'entends ma voix, tout est ok. J'envoie le partage dans quelques secondes. Ok. Donc la plupart d'entre vous, les amis, vous voulez directement les analyses pour la semaine qui arrive. Donc on va directement faire ça. Et puis on va faire un petit récap par rapport à une position soit gagnante, soit perdante, celle que vous voulez, bien sûr. C'est ça l'important, c'est vous qui décidez de mes live trading et moi, je fais pour vous. Ok, GBP, JPY. Ok, pas de souci, Jeff, on fera ça juste après. Donc, vous voulez voir un petit peu pourquoi on a perdu sur la position GPP, JPY. Il n'y a pas de souci. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser le marché pour la semaine et puis on va regarder directement la position GPP, JPY, en quoi on s'est fait avoir, tout simplement. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je partage mon écran directement et on commence, les amis. On ne va pas perdre plus de temps. Let's go. Ok, nickel. Donc là, qu'est-ce que vous voulez voir, les amis, comme paire? Quelle paire vous intéresserait pour la semaine qui arrive? Pour ma part, hein, sur les GBP, il y a l'air d'avoir des setups qui commencent à être intéressants, qui arrivent bien sûr. Des setups qui vont nous permettre dans cette semaine de prendre de beaux swings à l'achat. Donc, il y a des trucs super intéressants qui arrivent, même pour l'euro aussi. Pour l'euro, il va y avoir pas mal de validations normalement dans la semaine. On va pouvoir savoir un petit peu comment voir les choses par rapport à l'euro. Donc, ça va être intéressant. Donc, les amis, dites-moi si vous voyez correctement mon écran, parce que je vois qu'il y en a qui ne voient pas correctement. Donc, comment je fais pour voir Euro USD, GPB et CHF. Ok, on va faire ça, il n'y a pas de souci, les amis. On va voir Euro USD, GBP et CHF. Ok, nickel. Et du coup, par rapport à l'écran, est-ce que vous voyez correctement? Mettez un petit oui rapide, comme ça on va pouvoir commencer parce que je ne sais pas si ça vient de lui, du coup, de la personne. Ok, super, donc ça vient de la personne. Xperia E5, il faut regarder, il faut relancer peut-être. Je ne sais pas, ça vient sûrement de toi. Si tu ne vois pas, étant donné que tout le monde voit très bien l'écran. Donc, ce qu'on va faire, les amis, on va commencer par Euro USD, notre très cher Euro USD sur lequel on a pris un petit achat avant la fermeture des marchés. Donc, par rapport à cette position, je pense que je me suis un petit peu précipité quand j'ai fermé mes positions. Donc, on avait pris à 1,11 880, je crois, un truc comme ça, 1,11 900. On avait pris deux positions ou une position, je ne sais plus. Une à 1,12 si je me souviens bien et une à 1,11 800 et quelques, je ne sais plus, 1,11 850. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a clôturé parce que pour ma part, on allait repartir à la chute vu ce qui se passait et la configuration que le graphique préparait, même si on restait quand même plus acheteur que vendeur et je ne voyais pas réellement un euro USD passer sous les 1,11 500. Mais vu en fait le manque de volatilité, j'ai préféré en fait vous enlever ce risque de votre portefeuille et je me suis dit bon, là le risque est quand même là et on a un stop qui était très proche, hein, c'est pas un gros stop.
Donc voilà, il n'y a pas tellement de risques, mais je me suis dit, bon, autant se retirer et tout simplement garder la marge pour d'autres trades qui seront plus intéressants par la suite. Donc ici, EURUSD, les amis, pourquoi j'ai pris le trade à l'achat? Parce que tout simplement, ce qui s'est passé, donc c'est en H4, ça m'a beaucoup fait kiffer ce qui se passe en H4. C'est que tout simplement, après en fait avoir eu ce petit triangle qui s'est formé, regardez les amis, hein, bon, c'est pas un triangle hyper précis, bon, il est un peu comme ça, voilà, mais il a été cassé par le haut et retesté, et c'est ça qui a été super intéressant, vous voyez. C'est-à-dire que moi j'avais déjà un scénario qui était haussier, mais dès que j'ai vu qu'on avait pas mal de rejets au niveau des moyennes mobiles 100 et 200 et que bah, en fait le cours n'arrivait pas réellement à aller d'un sens, bah, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit bon là on est peut-être dans une période de compression, c'est-à-dire que le prix compresse dans une zone, il n'arrive pas réellement à aller chercher une direction, il est plutôt dans une phase d'attente de volume, en fait il attend que le marché et les investisseurs, etc., lui offrent du volume, soit à l'achat, soit une consolidation à l'achat, soit une consolidation à la vente. Et là, ce qui s'est passé, c'était plus une consolidation à l'achat qu'une vente. Comme vous pouvez le voir, hein, une règle très très simple, bah, les plus bas étaient de plus en plus hauts en H4. Donc ça, c'est un très très bon signe. Les plus bas étaient de plus en plus hauts. Donc là, déjà, on aurait quand même… Bon, moi, j'ai pris l'achat un peu vers ici. Je crois que c'était vers là. Ouais, je crois que c'était vers ici. Du coup, on est passé en positif pendant un moment. Après, j'ai vu le rejet un petit peu sur la moyenne mobile 100. Je me suis dit, bon, ça reste possible. C'est pour ça que j'ai foutu mon stop à 1,11,600, si vous en souvenez. Donc, si on se répartirait, on n'aurait pas touché le stop, hein, comme vous pouvez le voir. Regardez, j'avais posé le stop à 1,11,600 et voilà, il est descendu jusqu'à 1,11,700, 680, je crois, je ne sais plus trop à peu près. Mais il n'a pas touché le stop, même si on ne serait pas sorti. Mais bon, on est quand même sorti, donc c'est pas grave. On a pris de toute façon moins 25 pips, c'était pas énorme. Et derrière, il y a eu une belle impulsion, donc avec une cassure. Et tout simplement, quand j'ai vu ça, bah, tout simplement, je me suis dit, bon, là, on a quand même rejeté avec une belle bougie sur la moyenne mobile 200, sur un niveau de prix qui est quand même raisonnable, les 1,12,500. On a fait un beau rejet là-dessus. Je me suis dit, bon, après avoir eu un rejet comme celui-là, vaut mieux peut-être attendre de voir la réaction au niveau des 1,12,100. Et dans le cas où on aurait une propulsion et on valide justement ces 1,12 et qu'on reste au-dessus et qu'on ne descend vraiment pas en dessous, bah, ce qui serait intéressant, c'est qu'on casse cette moyenne mobile 200 et qu'on devienne vraiment sur un cycle haussier qui deviendrait haussier et qu'on reste vraiment au-dessus. Après, rien n'empêche que le prix reste un petit peu dans cette zone-là, donc des 1,12,250 à 1,12,500, le temps que bah, les moyennes mobiles, les plus petites moyennes mobiles rejoignent un petit peu le prix pour aider vraiment au rebond, parce que comme vous le savez, hein, quand on fait du trading à haute fréquence dans les banques, dans les gros hedge funds, etc., ce qui se passe, c'est que bah, les robots de trading et tout prennent en fait la plupart de leur trades au niveau de support et résistance institutionnelle, donc des prix, vraiment des zones de prix qui sont intéressantes, et que derrière, bah, en fait, il y ait un petit peu ces moyennes mobiles, donc qui sont un petit peu à la moyenne de prix de la journée, de la semaine, du mois, qui vont se rapprocher un petit peu des valeurs de prix, parce que effectivement, si on est très éloigné des valeurs de prix quotidiennes, bah, ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à revenir dans ces zones de prix parce que bah, soit on a trop acheté, soit on a trop vendu. C'est ça la survente et le surachat. Donc là, ce qui se passe, les amis, c'est que voilà, on a validé donc notre palier des 1,12. Hein, on a réussi à le casser, on a réussi vraiment à valider ce palier et à rester au-dessus. Et ce qui se passe, c'est qu'on a retesté directement les 1,12,280 avec un échec en fin de journée. Donc, est-ce que cet échec-là, il était dû à la fin de journée? Je ne sais pas, mais je pense réellement que là, après avoir eu cette cassure et cette belle figure un petit peu en W. Je ne sais pas si vous voyez là, regardez, un petit peu, on a une sorte de W ici. Après, là, ce qui se passe, c'est que voilà, on a rebondi plusieurs fois sur cette traîne haussière sans la casser, et ça ressemble étonnamment donc à des figures qu'il y a eu précédemment sur l'euro USD. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que là, il faudrait vraiment qu'on lâche une période d'impulsion. Donc pour ma part, hein, je la vois réellement cette période d'impulsion où on va, regardez, tout simplement aller chercher justement cette traîne là qui vient de tout en haut, ou celle-ci encore. Regardez, juste celle-là, là, ce canal baissier, parce que ça fait un moment maintenant qu'on teste un petit peu le bas de ce canal sans réel franchissement. On n'arrive pas réellement à le percer, à faire quelque chose au niveau de ce bas du canal. Donc moi, pour ma part, on irait réellement chercher le haut du canal. On irait aller le tester un petit peu parce que ça fait un petit moment qu'on n'est pas allé le tester. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment la semaine prochaine, ça va être le moment où on va commencer peut-être à engager
une montée, une impulsion vers les 1,13 200 dans un premier temps, 1,12 800, et puis par la suite, pourquoi pas les 1,14 200. Donc ça reste vraiment sur du mi-terme, hein, c'est pas du court terme. Voilà. En plus de ça, quand on voit un petit peu la configuration weekly, voilà, des bougies haussières comme ça, même avec les gaps qu'on a eus, on arrive quand même à avoir des bougies haussières qui ne lâchent pas l'affaire. Donc pour ma part, hein, voilà, les 1,13 200 sont pour la semaine prochaine. On verra, hein, je me trompe peut-être, mais pour ma part, ils le seront. Voilà, pour le moment, voilà, c'est pas joué, hein, parce qu'on a encore des rejets au niveau de la moyenne mobile 50, donc un niveau qui est intéressant. C'est pas surtout les moyennes mobiles hein, qui sont un indicateur, c'est surtout les niveaux de prix, les amis, surtout sur l'euro USD. Et aujourd'hui, regardez, quand on voit une moyenne mobile 50 en daily sur un prix institutionnel, on se dit qu'elle n'est pas là pour rien du tout. Comme vous pouvez le voir, hein, quand on regarde un petit peu comment il a agi précédemment, voilà, à chaque fois, il s'est fait rejeter au niveau de la moyenne mobile 50. Donc là, si on confirme au-dessus, derrière, il y aura un beau signal pour aller chercher un 13200. Mais pour le moment, en tout cas en H4, on est sur une confirmation de hausse. Voilà, on est sur une confirmation de hausse, d'où mon achat. Directement vendredi. Je me suis dit, bon, là, c'est peut-être un achat overweek, c'est peut-être pas le meilleur moment pour acheter, mais ça reste quand même une belle zone d'achat. Voilà. Donc, pour ma part, EURUSD, on va peut-être stagner entre les 1,12 200 et les 1,12 500, mais je suis encore acheteur. Je ne suis pas vendeur pour le moment. En tout cas, si je passe vendeur, je vous le dirai directement sur le canal Premium. Voilà. Donc, concernant EURUSD, ce sera tout, les amis. Donc, je vais voir un petit peu ce que vous m'avez demandé. Je crois que vous m'avez demandé aussi GBP, CHF, GBP et CHF, pardon. Ok, donc GBP et CHF. On va regarder ça tout de suite. Donc les GBP, donc on va regarder un petit peu les configurations qu'on a sur les différentes paires GBP pour voir un petit peu est-ce que vraiment on a une corrélation entre les différentes paires GBP ou est-ce que vraiment on a une certaine influence de la deuxième devise donc qui est enfin de la paire GBP XXX. Voilà. Est-ce que c'est USD ou NZD, peu importe. Est-ce que c'est plus voilà, la deuxième devise qui est comprise dans la paire qui va jouer sur les GBP ou est-ce que c'est plus les GBP qui commencent vraiment à creuser un scénario en quelque sorte. Donc voilà, GBP et USD ici, voilà, je vous avais dit hein, quand on avait touché les 1,29 ici, on avait pris un signal achat à les 1,29 300. Voilà, je voyais un bel achat. Pour ma part, je ne le voyais pas s'arrêter aussitôt cet achat, donc vers les 1,31 700, je le voyais plus aller chercher les 1,32 500 au minimum. Voilà, les 1,32 500 au minimum. Bon, il s'est arrêté un peu plus tôt, ça m'a un peu étonné. Je ne m'attendais pas à une telle baisse. Je m'attendais à une baisse peut-être pas enfin, si, je m'attendais en réalité à une petite baisse, mais pas aussi profonde, on va dire. Voilà. Donc là, ce qui se passe, c'est que ça nous donne d'autres opportunités d'achat. Donc ça, c'est super intéressant. Les 1,30, je vous mens pas, je vous le cache pas. J'avais envie d'acheter à plusieurs reprises au niveau des 1,29 800, 1,30, mais voilà, en regardant un petit peu la configuration, je me dis, voilà, on a une belle trend haussière qui est juste là, qu'on pourrait aller chercher avant de réellement engager un réel mouvement haussier. En plus de ça, quand on voit un petit peu cette figure, voilà, comme je vous ai dit en oiseau, voilà, comme je vous l'avais dit au précédent live trading, là, ce qui va se passer, c'est que normalement, au prochain vraiment appui entre les 1,29 915 et 1,29 100, là, on risque de réellement décoller vers les 1,33. Après, est-ce que les facteurs macroéconomiques et économiques vont le permettre? Ça, on va regarder un petit peu les annonces parce qu'il faut savoir que cette semaine, il va y avoir pas mal d'annonces concernant les GBP. En tout cas, pour ma part, ça m'étonnerait que ça soit négatif parce que franchement, si c'est négatif, on risque de se diriger vers des bas assez rapidement. En plus de ça, voilà, quand on voit un petit peu les bas qu'on a, si on franchit un petit peu les 1,28 500 et les 1,29, là, on se risque de se retrouver sur des niveaux sans réel support. Vous voyez, bon, après, il y a cette zone-là un petit peu. Mais bon, cette zone-là, c'est un petit peu une zone que je ne vois pas retourner. Donc, les 1,26 jusqu'au 1,20. Donc, c'est cette zone de range un petit peu. Je ne me vois pas réellement y retourner, je vous le dis clairement, hein, parce que déjà, quand on regarde un petit peu en weekly, voilà, on est réellement sur un retest après cassure. Alors, on est sur une cassure de pas mal de niveaux en weekly. On reteste ces niveaux. Voilà, si on reste un petit peu au-dessus de ces niveaux, on va réellement passer à acheteur sur long terme. Bien sûr, pour vraiment valider à l'achat, il faudrait qu'on valide au-dessus des 1,33. Et là, on irait visiter des niveaux voilà, qu'on n'a pas visités depuis très longtemps. Donc, GBP, voilà.
début de semaine, voir la réaction parce qu'il y aura pas mal d'annonces. Donc, voir. En tout cas, si on ne casse pas les 1,29 600, on reste à l'achat. On reste à l'achat tant qu'on ne casse pas ce niveau. Même les niveaux des 1,29 1,29 en réalité, tant qu'on ne les casse pas, ça reste quand même positif. On est plus sur de l'achat que de la vente. Voilà. En tout cas, moi, je ne passerai pas réellement vendeur, je vous le dis honnêtement. Dans cette zone-là, je ne peux pas passer vendeur sur les 1,30. C'est beaucoup plus risqué que d'être en achat. J'attends plus qu'on soit un petit peu voilà, sur de plus belles zones d'achat pour me placer. Voilà. J'aime bien jouer un petit peu sur la sécurité, sur le beau placement pour aller chercher pas mal de pips. Donc, je pense que c'est plus intéressant. Voilà, on va regarder un petit peu les GBP, les autres GBP. Donc, le CAD, par exemple. Le CAD, pareil, hein, c'est la même conformation. Donc, on est là sur une zone de range qu'on a cassée. Dites-vous une chose, c'est un peu comme, voilà, c'est un peu comme une boîte qu'on a entre les 1,72 850 et les 1,66 qu'on a cassé par le haut et là qu'on essaye de retester à plusieurs reprises. Ce qui se passe, c'est que quand on sort un petit peu de cette boîte en quelque sorte, derrière, on est passé sur sur de nouvelles zones de prix. Donc là, on est compris entre les 1,78 et les 1,73. Donc plus on se rapproche des 1,73, plus on passe acheteur. Et plus on se rapproche des 1,78, plus on passe vendeur. Aussi simple que ça. Faites quand on est dans des zones un petit peu de range, les amis, surtout sur des paires un peu sensibles comme les GBP, dites-vous une chose, c'est qu'il vaut mieux suivre directement les zones de prix où les gens ont énormément vendu et les zones de prix où les gens ont énormément acheté que de se mettre à contresens. Voilà, c'est se dire, bon, là, va y avoir cassure, je vais jouer la cassure. Non, vous avez beaucoup moins de chances de valider votre cassure, sauf si vous avez bien sûr une période haussière, sur une tendance haussière qui est là depuis longtemps, 1 an, 2 ans, etc., ou une sur tendance baissière, bien sûr, c'est pareil pour le contraire. Là, vous pouvez jouer sur des belles figures de vente ou belles figures d'achat, des retournements. Mais dans le cas contraire, non, on joue vraiment la tendance, c'est-à-dire que là, on est sur une tendance un peu de range, voilà, on est compris entre les 1,78 et 1,73, donc on peut plus se permettre au contact de la moyenne mobile ici, la 100, en daily, à 1,73 600 à peu près, 575 à peu près, à tenter plus l'achat. Donc moi, en tout cas, pour ma part, je vous le dis honnêtement, si on descend vraiment 100 pips plus bas, je fais que d'acheter. Voilà, j'achète clairement. Je ne vendrai pas, ça c'est certain. Je serai plus acheteur que vendeur. Donc là, on va regarder un petit peu la réaction en H4. La réaction en H4, elle n'est pas très séduisante, je dirais. On est plus vraiment sur une zone un petit peu dégueulasse, comme je les appelle. Ça, c'est des zones où je ne me place pas. Voilà. Quoique, en vrai, ouais, en l'occurrence, plus vers les 1,73 700. Ouais, disons de nuit, ouais, de nuit, si on atteint un petit peu les 1,73 700, on pourrait aller prendre un achat. Pourquoi je dis de nuit? Parce que la plupart du temps, les amis, à l'ouverture de marché, ce qui se passe, c'est que en fait, on va aller un petit peu dans le sens contraire. C'est pour ça que je vous dis un petit peu dans le chat la plupart du temps que on a la plupart du temps les meilleures entrées entre 1 heure et 3 heures du matin, parce que justement, l'ouverture asiatique, elle n'est pas la même que l'ouverture européenne ou londonienne ou peu importe. On n'est pas en fait sur les mêmes ouvertures, on ne va pas apprécier les mêmes monnaies, on ne va pas les évaluer de la même façon. Et ce qui se passe, c'est que ce qui va se passer, c'est que on va créer des points d'entrée pendant la nuit, surtout à l'ouverture. On va créer des points d'entrée qui vont être intéressants pour aller dans le sens contraire. C'est-à-dire que le stop, il va être serré grâce à ça. Par exemple, moi, je vous le dis honnêtement, si je vois que GBP CAD à l'ouverture du marché, il y a un gap baissier où pendant la nuit, on fait un petit run vers la baisse, je vais acheter pendant la nuit. Pendant la baisse, je vais acheter, même si je me retrouve en négatif, je vais acheter de plus en plus pour aller chercher l'achat, tout simplement. Par contre, si je vois que voilà, on a un gap haussier, bon, par contre, en l'occurrence sur GBP4, si on a un gap haussier, voilà, ça présage pas quelque chose de bon. Après, est-ce qu'en H1, j'aurai des choses à jouer? Non, là pour le moment, je suis clairement vendeur. Clairement vendeur. Je ne pourrais pas acheter, en tout cas pour le moment, je ne pourrais pas acheter. Surtout que voilà, on a une petite zone de range en H1 qu'on a cassé, qu'on a retesté et on est reparti à la vente. Donc non, non, clairement pas. Je n'achèterai pas dans le cas où on a un gap haussier. Voilà. J'achèterai dans le cas où on a un gap baissier. Dans ce cas-là, je viserai déjà dans un premier TP à la fermeture du gap et dans un deuxième cas, tout simplement valider et partir au-dessus du gap. C'est vraiment dans le deuxième cas. Voilà. Donc, concernant les GBP, voilà, j'ai un plan plus peut-être début de semaine en attente. Ça veut dire qu'on va être en attente sur les GBP. On ne va pas avoir réellement de mouvement. On va attendre les annonces écho. Et dans le cas
où les annonces éco seraient vraiment positives, bah là, franchement, posez-vous directement à l'achat sur du long terme. Je vous le dis honnêtement. Par contre, si les annonces éco sont négatives, laissez les vendeurs vendre, il n'y a pas de souci, on vend. Par contre, parce qu'en fait, je vous dis une chose, c'est que pourquoi vendre sur des niveaux aussi, pas aussi bas, je dirais, mais sur des niveaux un petit peu où voilà, on est sur une période de range et sur le bas du range, vendre, c'est plutôt risqué. Voilà, c'est plus risqué que de vendre en haut vers la moyenne mobile 200. Voilà, c'est beaucoup plus risqué. Pour ça que là, je vous parle plus de scénario acheteur que de vendeur. C'est simple que ça. Donc là, vraiment début de semaine, si vous voyez qu'on continue le rallye un petit peu vendeur, voilà, on laisse couler, on attend de voir un petit peu qu'il se forme quelque chose et derrière on pourra agir. C'est simple que ça. Parce que moi, je pense vraiment qu'en début de semaine, on va être un peu indécis, on va pas savoir quoi faire avant les annonces éco. C'est ça qui va se passer à mon avis. Ensuite, concernant donc les euros, ce qui va être intéressant, c'est que le début de semaine, il va soit nous accompagner sur un rallye acheteur. Ça va être super intéressant parce que les euros vont tous partir à l'achat, à mon avis, dans le cas où on part sur un rallye un peu acheteur. Voilà. Donc là, on va partir pour moi sur les euros sur un rallye plus acheteur que vendeur. Donc rapidement, je regarde GPB NZD une baisse. Donc je regarde rapidement GPB NZD, mais c'est un petit peu la même chose que les GBP, hein, ce que je raconte. Là, le NZD, il ne va pas réellement jouer un rôle crucial, un petit peu aussi comme la UD. Hein. Je pense que voilà, la conformation est un petit peu la même. Voilà, c'est exactement ça. Hein. C'est un petit peu la même chose, hein, vous voyez. C'est-à-dire que là, ouais, franchement, la conformation sur GBP à UD, on est vendeur, hein, clairement. On est clairement vendeur. Hein. Ah oui. Ah ouais, ouais. Non, clairement vendeur, hein, les amis. Sur GBP à UD, on est clairement vendeur. Pas acheteur, en tout cas pour le moment. Après, là, on est. Pourquoi je suis clairement vendeur là et pas forcément acheteur? Parce que là, en fait, on a un croisement qui est plutôt intéressant de la moyenne mobile 20 et de la moyenne mobile 50. Après, le croisement et l'angle n'est pas parfait. C'est pas le meilleur angle que j'aime. Mais là, voilà. Après, c'est cette trendline là qui va être intéressante. Parce que si on la casse, là, clairement, on peut aller chercher de la vente sur GBB. Donc, vraiment, les 1,84-200, on pourra aller chercher assez rapidement. Par contre, si on a un rejet, voilà, pareil, on va aller chercher rapidement les 1,88. Donc, on a le temps vraiment de décider, mais pour le moment, on est vraiment dans une zone indécise. On ne peut pas réellement dire je serai acheteur à l'entrée ou je serai vendeur. Là, on est un peu dans une zone indécise et ça va vraiment dépendre des annonces qu'il y aura sur le GBP. Si les annonces sont positives, on va clairement rejeter sur cette trendline. Et annonces négatives, on va clairement aller chercher les prochaines moyennes mobiles assez rapidement. En plus de ça, c'est une très très belle zone. Comme on peut le voir, là, il y a une zone de consolidation qu'on peut retester, donc les 1,84 à 200 à 500 assez rapidement. Donc clairement, je n'ai pas eu idée, je serais plus vendeur que acheteur, en tout cas pour le moment, de ce que ça montre. Par contre, donc GBP NZD, je ne sais pas si je l'ai sur ouais, juste là. Donc GBP NZD, clairement, il a une configuration très très indécise. Hein. Il n'est pas, il est pas super. Hein. Il me donne, en tout cas, il me donne pas forcément envie de le trader. Le seul moment où on pouvait le trader, voilà, c'est sur cette zone-là. Moi, je vous mens pas. Je pense que je vous l'ai dit sur le chat hein, quand il a touché les deux. Quand il a touché les deux, clairement, quand il a touché les 2 dollars, clairement, j'ai ragé. Hein. J'ai ragé parce que je me suis réveillé 30 minutes après. Je me suis réveillé 30 minutes après, donc il était déjà sur les 1,98 700 quand je m'étais réveillé. Il avait déjà baissé, donc clairement, les 2 dollars, là, c'était une zone magnifique, les amis, pour vendre. C'était clairement the zone pour engager une vente sur plusieurs pips. Donc là, clairement, pareil, GPP NZD, je le vois bien. Pourquoi pas? Bon, après, il y a cette zone-là qui risque de gêner hein, pour la vente. Mais dans le cas où on aurait continuation, une petite continuation sur les GBP en début de semaine, on irait aller chercher les 1,96 200 à 1,95 800 maximum. Mais clairement, on passera pas, les GBP NZD, on passera pas sous les 1,95 800. En tout cas, ce serait étonnant pour ma part. Hein. Réellement, ce serait très très étonnant d'aller chercher plus bas. Donc là, après, surtout après cette zone de compression, on a eu un prix qui voilà, qui n'avait pas réellement de direction.
Derrière, on a eu une belle bougie de confirmation. Pour moi, ça, c'est une très, très belle bougie, les amis, de confirmation pour aller chercher un mouvement haussier. Par contre, voilà, en daily, voilà, on a eu ce rejet au niveau de cette trendline. Donc là, clairement, on est plus sur de la vente. Donc là, après avoir vu vraiment les dernières paires de GBP, donc GBP NZD, GBP AUD, voilà, clairement, début de semaine, j'irai plus peut-être sur une petite vente. Et derrière, avec les annonces, voir comment ça se passe et pourquoi pas acheter ou vendre en fonction des annonces. Bien sûr, là, je ne peux pas vous dire, moi, je ne suis pas magicien. Là, pour l'instant, ce que je vois, c'est ça. C'est une zone un peu indécise. Je ne peux pas vous dire réellement de vendre pour le moment ou d'acheter. Là, ça va être assez compliqué sur les GBP. Voilà. Voilà. Concernant les GBP et les euros, les amis, je pense que c'est à peu près tout. Donc, on va regarder rapidement maintenant les GBP et JPY. Pourquoi voilà, on a tapé un stop? Pourquoi on s'est fait avoir? Pourquoi voilà, on n'est pas reparti aussi comme je l'espérais. Donc rapidement, voilà, je dézoome, hop, 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 ok, nickel. Je me mets en daily, hop, nickel. Ok. Ok. Donc clairement, hein, moi, je vous le dis honnêtement, pour moi, la zone qui était juste là, donc la zone de prix. Parce que pour moi, voilà, on était dans un range un petit peu entre les 148 et les 143 750. Et du coup, je me suis dit, bon, là, on est arrivé sur une zone plutôt intéressante, les 147 700, qui sont une zone agressive, comme je vous l'ai précisé. C'est pour ça qu'il fallait rentrer avec un petit lot, c'est-à-dire qu'il y avait quand même probabilité de cassure. Je me suis dit, bon, là, on va rentrer avec une zone, un achat assez agressif. Donc, je vais quand même leur dire parce que voilà, quand on a pas mal de range comme ça et qu'on a retesté le haut et le bas plusieurs fois, il y a plus grande probabilité de commencer à casser vers le bas dans le cas où on s'en approcherait. Donc, ce qui se passe, c'est que je me suis dit, bon, les 143 750, normalement, c'est la zone où on lâche la mèche, on lâche la petite mèche avant la hausse. Donc, on va commencer à acheter dans cette zone-là avec un lot agressif, un petit lot. Et derrière, je mets un lot un petit peu plus conséquent voilà, sur les 143 300 parce que voilà, c'est quand même une belle zone, hein, comme vous pouvez voir, avec un très très beau support. Une zone où on peut commencer à acheter. Donc voilà. Après, pourquoi je n'ai pas déplacé le stop un peu plus bas? Je vais vous montrer directement hein, parce que je me suis dit, bon, là, dans le cas où on a une cassure un petit peu de cette zone-là, on pourrait directement aller chercher les 141 500 qui serait une meilleure zone d'achat. Et je me suis dit, bon, autant prendre un stop qui serait un petit peu plus gros et voilà, ne pas prendre le stop à 300 pips inutilement, alors qu'on pourrait se placer à l'achat plus bas et voilà, peut-être manquer l'achat et prendre un plus petit stop. Mais derrière, voilà, prends pas un stop de 300 pips bêtement, surtout avec deux positions en cours. Même si voilà, je vous ai dit un peu plus agressif, je vous connais, je sais que vous allez prendre des lots voilà, assez conséquents parce que vous avez confiance en mes trades et malheureusement, c'est aussi un petit peu le revers de la chose, c'est-à-dire que quand on tape pas beaucoup de stops, bah, les gens prennent confiance un petit peu et se disent bon là, Marwan, il ne fait pas beaucoup d'erreurs, je vais lâcher des lots de porc et voilà, ça passe tant mieux et ça passe pas, bah, je vais rager un petit peu et voilà. Mais bon, vu le taux de probabilité, voilà, autant tenter. Donc là, ça c'est quelque chose que je vous déconseille, les amis. Il faut vraiment suivre toujours votre money management. Quand je vous dis agressive, par exemple, là, je vais réellement vous dire un petit peu comment vous placer sur mes positions. Ça va vous permettre un petit peu de vous aiguiller. Quand je vous dis entrée agressive, ça veut dire que c'est une entrée qui n'est pas safe du tout, mais c'est une entrée où on pourrait vraiment repartir maintenant. C'est-à-dire que vraiment pour ne pas louper l'achat ou la vente, je vais vous dire agressive, c'est-à-dire que vous mettez, par exemple, d'habitude, vous mettez sur une alerte normale où je ne dis rien du tout, vous mettez par exemple 0,04 lot. Si je vous dis agressive, vous mettez 0,02. Par contre, si je vous dis mettez votre baraque, vous ne mettez pas deux lots. Vous mettez 0,08, c'est-à-dire vous doublez votre mise. C'est-à-dire que d'habitude, votre money management, il a 0,04. Bah là, Marwan, il a dit c'est une zone où il met sa baraque, je mets 0,08. Par contre, si je vous dis entrée agressive, 0,02. Voilà, n'hésitez surtout pas à mettre un très très petit lot. Parce que voilà, en termes de pips, certes, on sera peut-être perdant, mais en termes d'argent que vous gagnez, on sera gagnant largement. Vous voyez? C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous faire gagner de l'argent et pas de vous faire gagner des pips. L'important, pour moi, c'est de vous faire gagner de l'argent, que vous soyez content et que derrière, voilà, votre compte évolue. C'est ça l'important pour moi. C'est pour ça que je vous donne vraiment un conseil au niveau des lots que vous mettez.
parce que je sais que voilà, la plupart du temps, les gens ne vous conseillent pas par rapport à ça. Ils vous disent voilà, faites attention à votre money management ou ils ont raison, hein, ces gens-là, ils ont raison de vous dire ça. Mais bon, moi aujourd'hui, je préfère vraiment vous dire agressive ou je dis rien. C'est-à-dire que vous mettez votre money management normal ou vous mettez votre maison là-dessus. C'est vraiment vous doublez juste votre money management. Voilà. Par rapport à ça, on va s'arrêter. C'était une petite parenthèse, vraiment pour que vous compreniez. Donc voilà. Ensuite, donc par rapport à GBP JPA, on se fait avoir un petit peu par ça, parce que bon, il n'y a réellement pas une accélération du prix un petit peu comme ça, parce que là, du coup, il a cassé un petit peu la zone de range. Maintenant, il va venir retester normalement. Tant qu'on ne remonte pas au-dessus, passer acheteur, c'est compliqué. C'est pour ça que, voilà, en fait, je voulais vous reprendre un achat sur les 142, 0,70 juste ici, parce que ça me paraissait être une zone de scalp intéressante. Donc on est presque venu la toucher. On a touché les 142, 158. J'ai un petit peu ragé parce que derrière, voilà, on est remonté au 142, 200. On a pris pratiquement 100 pips. On aurait pu lui reprendre des pips qui nous a pris assez rapidement. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait partie du trading. C'est comme ça. C'est pas grave. Des fois, voilà, on manque des opportunités. Il faut pas se presser. Il faut pas se dire bon, j'ai manqué cette opportunité. C'est pas grave. Je vais prendre le train en cours. Non, c'est comme ça qu'on perd de l'argent, les amis. Quand on fait une petite perte, c'est pas grave. On se calme, on se dit bon, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Des fois on perd, des fois on gagne. L'important c'est d'être à la fin du mois en pips positif. Voilà. Donc là, JBP, JPY, on va attendre un petit peu la réaction au niveau des 143 800. Est-ce qu'on revalide au-dessus? Si on ne revalide pas au-dessus, bah là, on va repartir à la vente clairement. Et si on revalide au-dessus, bah là, clairement, voilà, c'est le scénario acheteur dont je vous parlais. On va continuer comme ça. En plus de ça, quand on voit la mèche qui a été lâchée un petit peu ici, là, entre les 126 et les 135, on se dit qu'il y a encore pas mal d'acheteurs qui sont là. Et aujourd'hui, je ne pense pas que les vendeurs vont reprendre voilà, la main. Après, bon, les acheteurs qui ont pris ici, là, avec les pubs qu'ils ont pris, il y a moyen qu'ils aient fait leur année, qu'ils commencent un petit peu à alléger leur position, dû un petit peu peut-être aux baisses. Voilà. Mais bon, je ne pense pas que les baisses arriveraient maintenant, alors que voilà, elles ont déjà eu un petit peu ici, alléger la position et derrière la grosse hausse. Donc là, pour moi, voilà, on sera plus acheteur, même si on a cassé un petit peu cette zone. Mais bon, je passerai acheteur dans le cas où vraiment on arrivera sur la zone des 141 500. Pour le moment, j'attends de voir ce qui se passe, vraiment dans la zone des 144. Et en fonction de comment on sera dans la zone des 144, c'est à ce moment-là qu'on agira. Voilà, tout simplement. Ensuite, rapidement, un petit 2 minutes rapidement sur le Dow Jones, hein. Dow Jones, il va être super intéressant, les amis, cette semaine. Donc, rapidement, donc là, on est sur de belles zones. Donc là, on a vraiment retesté la zone des 25 500. Donc j'étais un petit peu dégoûté sur celui-là aussi parce que j'étais pas sur mes graphiques quand il a atteint les 25 500. En plus de ça, il n'est pas resté longtemps dans cette zone-là. Il a rejeté assez rapidement. Donc rapidement, je vais regarder. Ça a duré combien de temps? Ça n'a pas duré longtemps, je crois bien. Voilà, et ça a duré 15, 30 minutes, 1 heure, 2 heures. 2 heures maximum. Il a à peine touché en 2 heures, 3 heures, maximum 3 heures et il est directement remonté sur les 26 000. Donc ça m'a un petit peu dégoûté parce que je ne vous mens pas que c'était la zone où je voulais acheter le Dow Jones. C'était la zone où voilà, je voulais acheter sur du long terme le Dow Jones pour aller chercher les 27K. Donc moi, les amis, hein, sur mon plan, je reste toujours sur, sur mon plan pour aller chercher les 27 000. Donc, surtout, voilà, quand on voit un très très beau rejet comme celui-ci, instantané, hein, pour moi ça s'appelle un rejet instantané, ça veut dire qu'on n'est pas resté longtemps à tester cette moyenne mobile de 100, ce niveau de prix à 25 452, qu'on a directement fusé à la hausse. Après, ce n'est pas une raison pour rester sur un scénario haussier, surtout le fait qu'on n'a pas cassé les 25 452, que pour moi on reste quand même sur du long terme, plus sur un scénario haussier que baissier. Mais bon, après, ça me ferait du bien qu'on repasse au-dessus pardon, de la moyenne mobile 50, parce que là, on est plus sur un scénario où la 20 va commencer à croiser la 50, qui nous donnerait une belle entrée à la vente. Donc, il n'y a aucune raison, hein, je vous le dis clairement, il n'y a aucune raison pour qu'on passe sur du long terme pour aller chercher vraiment du 25 455 à du 23 550. Clairement, il n'y a aucune raison qu'on arrive dans cette zone de range. C'est une zone qui n'est pas beaucoup travaillée, hein. C'est une zone, quand on est dedans, soit on passe au-dessus, soit on passe en dessous. Donc pour moi, bon, ici, elle a été quand même travaillée, mais bon, pour moi, c'est pas si longtemps que ça travaillé après avoir une hausse comme celle-ci. Voilà. Donc là,
En tout cas, ici, voilà, c'était des zones de support, des zones de résistance, etc. Ici, pour moi, voilà, on n'ira pas sous les 25 500. En tout cas, si on y retourne rapidement la semaine prochaine, n'hésitez pas à prendre des achats au niveau des 25 500 avec un money management approprié, hein. Je ne cesserai de le répéter parce que c'est super important. Prendre des achats à 25 500. Dans le cas où on casserait, euh, franchement, pour le moment, je n'ai pas de scénario en tête. J'ai plus un scénario où on achèterait parce que sur le long terme, je suis plus sûr de l'achat, en tout cas pour le moment. En tout cas, la configuration telle quelle, quand je vois le graphique comme ça, pour moi, c'est de l'achat, c'est pas de la vente. Bon, après, les 26 700, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, je vous l'ai dit, sur un vocal, quand on arrive sur les 26 700, il faut vendre, vendre et vendre. Ça, je vous l'avais dit. Après, on s'était placé, malheureusement, on ne l'avait pas touché sur un premier coup. J'ai eu peur que, étant donné que c'est sur un deuxième coup, on peut casser fort et revenir. J'ai eu peur que la plupart d'entre vous vous placiez sur Vantage, etc., avec des lots de 1 et que vous vous retrouviez avec des négatifs de malade. Je me suis dit, bon, non, ça vaut pas forcément le coup. Donc, j'avais décalé à 26 750, qui n'a pas été touché. Donc, on est vraiment resté sur les 26 700, comme prévu initialement. Et derrière, voilà, il y a eu la chute qu'on attendait, que j'attendais et que voilà, j'ai pas pu avoir sur tout le long. J'ai juste pris des petits shorts sur la baisse, mais j'ai pas réellement réussi à prendre un point à 26 700 et attendre les 25 400 malheureusement. Voilà, malheureusement, je pourrais vous dire que je l'ai pris. Non, c'est pas vrai, c'est faux. J'ai pas réussi à le prendre à ce point-là. Voilà, ça reste vraiment des points difficiles à prendre, hein, surtout sur le Dow Jones. Sur le DAX, c'est un peu plus simple étant donné la volatilité qui est moins importante. Je ne vous mens pas que sur le DAX, j'attendais réellement de toucher les 12 000 pour acheter. Je ne m'attendais pas à cet élan-là, un petit peu après avoir touché les 12 000, les 12 012, les 12 020. Je ne m'attendais pas à avoir un petit peu une impulsion ressort en quelque sorte, où on repasserait comme ceci un petit peu à la hausse. Je m'attendais réellement à rester un petit peu sous cette barre. Mais bon, après, en fin de semaine, voilà, repasser avec une impulsion acheteuse comme celle-ci, ça veut dire que voilà, sur du long terme, on serait plus acheteur aussi, comme prévu initialement. Donc là, pour ma part, je vous dirais de jouer vraiment dans une zone qui serait les 12 100 à 12 400. Voilà. C'est-à-dire que plus vous êtes proche des 12 100, achetez. Plus vous êtes proche des 12 400, 500, vendez. Voilà, aussi simple que ça. On va rester un petit peu dans cette zone, à mon avis, euh, actuellement en tout cas. Donc, par rapport à Slide Freezing, les amis, on va s'arrêter là. Je pense que voilà, j'ai fait un petit peu le tour de tout. Je vous ai un petit peu parlé de tout ce qu'il fallait.